qui ont l'outrecuidance, d'après les autres en tout cas, de réclamer des places d'honneur, de siéger à la droite et à la gauche de Jésus quand il reviendra, même pas quand il reviendra, dans sa gloire. Et Jésus, de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et ensuite de les interroger. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Si vous vous souvenez bien, nous avons entendu Jésus annoncer par 3 fois le mystère de sa passion. Il a dit à ses disciples, qui à chaque fois n'ont pas bien compris ce que Jésus disait, il leur a dit qu'il allait être livré par les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens, qu'il allait être mis à mort avant de ressusciter le 3e jour. Et maintenant, il leur dit qu'il va boire à une coupe, qu'il va être plongé dans un baptême. Et nous savons que Jésus parle bien sûr du mystère de sa passion. Les disciples demandent des places d'honneur, Jésus leur donne mieux. Il leur donne de les inviter à participer à ce qu'il va faire. Pas seulement à être à ses côtés, mais à faire ce que lui-même va faire. Ma coupe, vous la boirez, dit Jésus. La place à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du Père. Mais vous, je vous invite à boire à ma coupe. C'est un peu effrayant, bien entendu, et nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est d'abord un honneur que nous recevons de la part de Jésus d'être invités à boire à sa propre coupe. Et à bien y regarder, c'est ce que nous faisons lorsque nous venons à la messe. La petite Margot ici présente, qui va faire sa première communion aujourd'hui, sacramentellement, c'est-à-dire dans le sacrement de l'Eucharistie, va réellement boire à la coupe de Jésus. Je vous lis ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur la messe. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant, par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ, qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix, est contenu et immolé de manière non sanglante. Grâce à Dieu, le sacrement de l'Eucharistie n'est manifestement pas, c'est-à-dire visiblement pas, sanglant. Sans quoi Margot, je pense, hésiterait à faire sa première communion, s'il fallait vraiment qu'elle boive visiblement, sensiblement, le sang du Christ. Mais il n'y a que l'extérieur qui diffère. La réalité est la même. Nous buvons le sang du Christ qu'il a versé sur la croix en réparation de nos péchés. Le prophète Isaïe déjà l'annonçait, 700 ans avant les événements, broyé par la souffrance. Le serviteur a plu au Seigneur. Frères et sœurs, c'est Jésus, ce serviteur. C'est lui qui a été broyé par la souffrance du mystère de la croix et qui est allé jusqu'à verser son sang, jusqu'à la dernière goutte, à cause de nos péchés, à cause des péchés de Margot et des vôtres, qui sont plus graves sans doute. Et parce qu'il nous aime, et parce qu'il ne voulait pas, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, parce qu'il ne voulait pas que les hommes soient prisonniers, esclaves du péché,
il est venu les en délivrer. Et cet acte de libération a été réalisé par Jésus sur la croix. Et nous venons à la messe au pied de la croix. Le catéchisme de l'Église catholique est très explicite. C'est le même et unique sacrifice. Seul change la manière extérieure. Ma coupe, vous la boirez. Frères et sœurs, quand vous allez venir recevoir l'Eucharistie tout à l'heure, l'hostie consacrée, qui est le corps du Christ livré pour nous, qui est son sang versé pour nous, qui est son âme offerte pour nous, qui est sa divinité toute puissante, qui nous sauve. Quand vous recevrez l'Eucharistie, vous allez vraiment boire à la coupe. Et nous le disons juste avant de recevoir la communion, heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous de recevoir cette invitation de Jésus de boire à sa coupe. Et alors nous comprenons ce que Jésus dit à ses disciples, ma coupe vous la boirez. Il ne s'agit pas seulement d'un acte rituel, d'un acte liturgique, il faut que cela soit l'acte par excellence de toute notre vie. Le chrétien est uni au Christ, c'est pourquoi il communie au corps du Christ. Il est uni au Christ dans l'œuvre que le Christ accomplit de nous sauver. Autrement dit, si Jésus s'est offert lui-même en réparation de nos péchés, il nous invite à nous offrir nous aussi. Saint Paul le dira d'une autre manière, offrez-vous vous-même et de tout votre cœur et avec tout votre corps, en hostie vivante, agréable à Dieu, qui plaît au Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie de la parole nous invite à redécouvrir la spiritualité du sacrifice. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes comme Jésus, des victimes offertes pour le salut du monde. Et finalement, c'est l'essentiel de notre vie. Et c'est pourquoi nous venons chaque dimanche communier, pour être comme affermis dans notre vocation de victime. C'est un peu surprenant de dire une chose pareille, puisque, par exemple, une insulte dans les cours de récréation, autrefois c'était petit homosexuel, maintenant on peut le dire, c'est dans l'homophobe, on le disait de manière plus vulgaire d'ailleurs, enfin à mon époque en tout cas. Maintenant, pour insulter un enfant, on dit victime. Je ne sais pas si les enfants de cœur le confirmeraient, mais j'ai entendu ça une fois ou l'autre, lui c'est vraiment une victime, pour dire que c'est un faible qui se laisse victimiser. Donc c'est pas très glorieux. Et pourtant, Jésus s'est offert comme victime, dans un sacrifice qui rachète le monde de la mort et du péché. Et il veut que nous soyons avec lui, par lui et en lui, nous aussi des victimes. Je suis très marqué en ce moment par la lecture de la biographie d'un saint prêtre, Padre Pio, que sans doute vous connaissez. Eh bien, si on voulait résumer la vie de ce saint, il s'est offert comme victime avec Jésus, par Jésus, en Jésus, pour le salut du monde. Il n'a pas fait grand-chose, en tout cas les premières années de sa vie, il était tellement malade qu'il ne pouvait rien faire d'autre que d'être malade, mais il s'est offert. Alors terminons par là. Demandons à Saint Jacques et Saint Jean, aujourd'hui, qui ont reçu une leçon spirituelle de la part de Jésus, demandons-leur, comme à Padre Pio aussi peut-être, de comprendre ce que signifie cet appel de Jésus à faire de nous, à ses côtés, des victimes, offertes en sacrifice pour le salut du monde. Notre mission, et c'est une semaine missionnaire qui commence aujourd'hui pour toute l'Église, notre mission commence dans l'offrande de notre vie tout entière.